L'un des plus gros freins que les gens rencontrent lorsqu'ils veulent se reconvertir dans le massage, c'est le plus souvent l'argent. Il n'y a qu'à aller faire un tour sur les pages de présentation des diverses formations proposées par les grandes écoles de massage pour comprendre l'investissement financier que ce type de projet peut représenter. 300 à 500 euros pour apprendre un seul massage, pour un seul module, pour apprendre un seul protocole, qui sont souvent un peu pas forcés, mais présentés comme dans des packs de 10 formations. Donc là, très rapidement, la note monte généralement entre 4 000 et 6 000 euros, sans parler de la formation pour devenir praticien spa, qui là coûte carrément entre 7 et 10 000 euros pour un an de formation. Mais cela ne s'arrête pas là, parce que qui dit qu'on parle de reconversion dans le massage, il n'y a pas uniquement le fait d'apprendre des massages, il y a aussi lorsque l'on rentre dans le vif du sujet. Et quand on cherche un peu des conseils de savoir le minimum vital pour se lancer, très rapidement on vous dit, ben voilà, il faut acheter une table un peu de marque, très confortable. Donc rapidement, la facture s'élève entre 300, 400, 500 euros parfois. On vous dit, bah voilà, il faut que vous preniez un cabinet pour que vous puissiez avoir un endroit que vous puissiez décorer à votre image pour recevoir votre clientèle. Donc là, même si on commence doucement, qu'on loue une demi-journée, une journée par semaine, ça commence très vite à 100 euros pour arriver jusqu'à 400, voire 500 euros par mois si vous voulez quelque chose, avoir un cabinet à plein temps. Il y a évidemment aussi, l'assurance professionnelle qui est obligatoire, quel que soit le cas de figure, qui coûte généralement entre 15 et 20 euros par mois. Donc, si on fait un calcul rapide, en gros, c'est pour avoir la formation complète, telle qu'on dit qu'elle est complète, c'est entre 4 500 et 10 000 euros pour avoir juste la formation. Puis, il faut entre 4 et 500 euros pour avoir une bonne table de massage, plus l'assurance pro donc de 15 à 20 euros, plus après, tous les mois, payer entre 100 et 500 euros pour la location de votre cabinet. Et en plus, là encore, on ne parle que du minimum, parce que je n'ai pas parlé, après il faut faire des cartes de visite, les flyers, si vous voulez faire un site internet. Bref, tout ceci, ce sont des dépenses qui vont s'accumuler et qui peuvent encore alourdir la note finale. Et lorsqu'on regarde un peu ces chiffres, qui ne serait pas terrifié à l'idée de se lancer, vu l'investissement financier demandé? Encore, si l'on est tout seul, qu'on a mis un peu d'argent de côté et que ce projet n'engage que nous, ça encore, pourquoi pas. Mais si en plus on a une vie active, on a déjà un boulot et qu'on a aussi des enfants à charge, ou alors qu'on a un foyer et qu'on est l'un de ceux qui a les plus gros revenus, la seule idée de risquer tout ça pour un projet qui est plus ou moins sûr derrière, il y a vraiment de quoi faire reculer et juste passer à autre chose, quoi. De par mon blog, mon groupe Facebook ou la chaîne YouTube maintenant, je m'entretiens très régulièrement avec des personnes qui sont désireuses de se lancer dans le massage et tous les blocages que les personnes m'expliquent sont toujours liés plus ou moins directement à cette notion d'argent et d'investissement. Et peur de ne pas pouvoir assumer le prix de la formation, peur de ne pas pouvoir trouver assez rapidement des clients, donc de ne pas pouvoir rentabiliser la formation. Et personne mieux que moi peut les comprendre, parce que moi-même, quand j'ai commencé à penser à me reconvertir, que j'ai décidé de me reconvertir, j'avais de très petits moyens, même si j'avais pas de personne à charge, j'avais déjà tout juste et même pas de quoi subvenir à mes propres besoins. Donc je comprends parfaitement un peu cette crainte et tous les blocages qui peuvent être liés à cette décision de débuter un tel projet qui est le reconversion dans le massage. Et pire dans tout ça, c'est que toutes ces craintes que j'avais, lorsque j'ai débuté ma formation, se sont révélées fondées, puisque au final, j'ai dû arrêter ma formation avant la fin, parce que j'avais même plus de quoi payer les derniers modules de formation, et en plus, je me suis retrouvé dans une situation financière absolument catastrophique. Mais malgré tout, malgré toutes ces difficultés, j'ai quand même réussi à construire mon activité. Cela a pris du temps, cela n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé. C'est au cours de ce chemin qui a été difficile que je me suis rendu compte que beaucoup de croyances que j'avais, qui n'étaient pas forcément issues de ce que je pensais, mais c'était aussi issu de tout ce que j'avais lu sur Internet avant de me lancer. Et il y a énormément d'informations que je tenais pour acquises qui en fait se sont révélées soit partiellement inexactes, soit totalement fausses. Par exemple, je pensais qu'il fallait absolument avoir un cursus complet dans une école reconnue pour pouvoir développer une activité pérenne, et c'est faux. Je n'ai pas terminé mon cursus, il restait encore 3 modules de massage à passer, plus la certification praticien FFME que je n'ai pas passé, et ça ne m'a absolument pas gêné pour développer une activité aidant-vivant. Je pensais qu'il fallait connaître des tonnes de massages pour pouvoir me lancer, pour avoir un protocole, un catalogue très varié, pour que les gens puissent passer d'un protocole à l'autre, pour pouvoir plaire au maximum de gens. Et ça aussi, ça s'est avéré faux.
Car j'étais censé apprendre 10 massages, donc j'en ai appris que 7. Donc, je pensais que ça allait me bloquer, finalement non. Et même pire, sur les 7 massages que j'ai appris, à savoir que c'est toujours entre 350 et 500 euros par protocole de massage pour les apprendre, il faut savoir que 2 sur les 7 ont représenté plus de 90% de mes ventes en tant que prestation de service à ma clientèle. Je pensais également que le fait de ne pas avoir de cabinet allait être vraiment un énorme frein pour développer une clientèle avec des clients réguliers. Et donc du coup, je partais vraiment avec cette croyance-là en me disant ça va être quand même dur si j'ai pas un endroit que je peux personnaliser ou que les gens puissent me retrouver facilement. Et là aussi, je me suis trompé parce que au final, je n'ai jamais eu de cabinet, jamais, même pas une fois, même pas un jour. Et tout ceci, à aucun moment de mon activité, cela m'a manqué. Lorsque j'ai débuté aussi, je n'avais pas beaucoup de moyens. Donc pour moi, l'idée d'investir 500 euros dans une table de massage un peu luxe, tout ça, j'étais un petit peu Amazon, premier prix. Je me disais que les gens allaient me dire, ah là, mais c'est un peu de la merde, ta table, elle n'est pas confortable. Et finalement, non seulement je n'ai jamais eu de remarques sur ma table, par contre, je n'ai eu que des compliments sur les massages que je faisais. Mais en plus, cette table que j'ai achetée, d'ailleurs elle est juste devant moi là, j'ai toujours la même depuis maintenant près de 6 ans, bientôt 7 ans maintenant. Et lorsque je me déplace encore en clientèle de temps en temps pour pratiquer un massage sur un client éventuel, c'est toujours la même table que j'utilise. Et à la lumière de ces constatations, si l'on regarde maintenant par ce prisme les dépenses minimum pour pouvoir se lancer dans le massage. Finalement, on sait qu'il ne faut pas besoin d'avoir 36 massages, mais un seul massage suffit pour se lancer. Donc là, selon le type de protocole que vous voulez apprendre, c'est entre 350 et 500 euros. Donc on est bien loin des 3500, 4000 qu'il faut à la base. Vous n'êtes pas obligé de prendre une table premier prix, une table chère. Vous pourrez prendre une table premier prix. Moi, la table que j'ai achetée, elle me coûtait 100 euros et puis elle est toujours là, donc pas besoin non plus. Donc vous rajoutez 100 euros. Puis, vous n'avez pas besoin de cabinet finalement pour débuter votre activité. Il y a juste l'assurance propre à payer. Donc, concrètement, pour un investissement de 600 euros dans votre formation, votre matériel, vous pouvez créer votre entreprise en toute sécurité, en toute légalité et commencer à débuter votre activité dans de bonnes conditions. Il y aura juste le montant d'assurance pro à payer chaque mois, donc qui est quand même broutille comparé aux chiffres qu'on a pu donner précédemment. Et ça vous permet voilà, de débuter sans prendre de risques, sans mettre à mal votre budget mensuel ni votre compte bancaire. Mais d'autres voies sont également disponibles qui permettent de faire encore baisser la facture, le ticket d'entrée pour votre reconversion ou alors pour le même prix de bénéficier d'accompagnements encore plus poussés. Il faut savoir que ce qui fait la majeure partie, ce qui fait pourquoi les prix en présentiel sont si élevés, c'est qu'ils ont énormément de charges. La location de la salle, ça coûte souvent très cher, plus l'électricité, plus le matériel que parfois ils achètent, parfois ils louent, mais ça aussi ça a un coût. Il y a le salaire des professeurs qui est aussi souvent très élevé, parce que ça représente plusieurs heures, puis il y a des charges. Il y a aussi les diverses assurances qu'ils sont obligés de contracter, donc forcément toutes ces charges obligent à monter les prix des sessions de formation pour que les écoles puissent être rentables. Et les formations en distanciel ou en ligne n'ont pas ce genre de charges, ce qui leur permet de baisser drastiquement leur prix et qui leur permettent de prodiguer sensiblement les mêmes connaissances à des tarifs beaucoup plus abordables. Et ces offres sont de plus en plus répandues et de plus en plus plébiscitées par le public. Je prends l'exemple d'un des programmes que je propose. Bon, si vous me connaissez, vous suivez un peu mon blog, vous savez que je propose un programme de reconversion dans le massage qui existe en 4 niveaux, qui s'appelle Lazarus Massage Pro. Si je prends la version basique, donc c'est-à-dire l'entrée, le premier niveau de mon programme de formation, vous avez 2 protocoles de massage inclus dedans, un module sur comment tenir et gérer une séance de massage du début jusqu'à la fin, un module sur la création et gestion d'entreprise pour pouvoir vous permettre de vous lancer en toute légalité et pour ne pas vous prendre la tête avec toutes les démarches administratives. Toutes ces connaissances, elles sont accessibles à 297 euros. Là encore, vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre juste une formation en massage dans une école en présentiel avec toutes les charges et toute la réalité économique qui peuvent être la leur. Et moi, les connaissances que, par exemple, que je peux vous apporter sans justement toute cette pression financière que je peux avoir derrière.
Et aussi, là où certaines écoles permettent aussi des paiements en plusieurs fois, moi c'est aussi quelque chose que je peux me permettre, justement grâce à ce modèle économique que j'ai mis en place. J'ai mis en place des facilités de paiement jusqu'à 10 fois sans frais, ce qui concrètement vous permet de commencer à votre formation à partir de 29 € par mois. Donc, si on refait le même exercice qu'on a fait précédemment avec les deux autres modes de chemin de reconversion dans le massage, là, la reconversion, la formation, vous avez 29 € par mois sur 10 mois. La table de massage premier prix, 100 €. Puis après, il n'y a plus que l'assurance professionnelle qui est de 15 à 20 € par mois, comme je vous l'ai dit. Donc là, concrètement, pour 130 € par mois avec la table et le premier versement de la formation, puis après 29 € par mois pendant les 9 mois restants, vous pourriez déjà être dans un processus de reconversion et avoir tous les outils nécessaires pour débuter votre reconversion dans le massage bien-être. Après, le but ici n'est pas de vous dire, regardez, c'est mon programme le meilleur, je suis au meilleur rapport qualité-prix, c'est moi que vous devez prendre. Je ne dis pas donc que ma solution est la meilleure, ni que les écoles qui vous vendent des programmes de reconversion à plusieurs milliers d'euros sont des escrocs. Ce n'est absolument pas mon propos. Mais comme je l'ai dit dans une des dernières vidéos que j'ai faites, il est important d'avoir une vision claire de son projet, de ce que l'on veut construire et dans quelle voie on veut se lancer dans le massage bien-être, et de trouver la voie, le programme de reconversion qui est le plus adapté à vos objectifs et aussi à votre réalité, qu'elle soit économique ou alors environnementale, par exemple du temps que vous disposez. Et surtout, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que si vous aviez cette envie, cette flamme du massage bien-être, vous envie de tester l'aventure, que ce blocage de l'argent que les gens ont n'en est pas forcément un, et qu'il y a toujours une manière de mettre le premier pied dans cette voie sans forcément faire des économies de dingue, sans non plus casser votre PEL, et que ce blocage de l'argent finalement n'existe pas, et que si vraiment vous avez envie de vous lancer, vous le pouvez dès maintenant. Et ceci, quelle que soit votre situation professionnelle, votre situation personnelle et même votre situation financière. Le seul moyen de savoir si vous allez vous épanouir dans le massage, quoi qu'il en soit, est de tester l'activité en réel. C'est la seule véritable manière de savoir si le métier va vous plaire et si vous allez arriver à vous éclater avec cette activité. Et si finalement vous pouvez débuter, quel que soit votre moyen et votre situation, sans non plus vous mettre en danger, vous n'avez rien à perdre et tout à y gagner. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Toujours pareil, il y a toujours 3 formations gratuites disponibles qui sont, dont les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis sûrement à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.